La parole de Dieu dit que si nous montons à l'église, la pluie tombera. La pluie tombera. Amen. 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 Donc c'est à Sion que Dieu nous arrose. C'est à Sion que Dieu nous envoie la pluie. Et Sion est autre que la maison de Dieu à laquelle que vous êtes venus ce matin. C'est à la maison de Dieu comme vous êtes venus ce matin. Amen. Amen. C'est ça Sion. Et c'est là que Dieu donne le rafraîchissement. Et Zacharie 14, 17 dit ceci. Zacharie 14, 17 s'il n'y a pas de famille de la terre qui ne monte pas à Sion pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Amen. Amen. Donc la Bible dit que s'il y a des familles qui ne montent pas à Sion pour se prosterner, Dieu n'enverra pas la pluie. Donc la condition pour que Dieu vous envoie la pluie, il faut monter à Sion. Amen. Amen. Il faut monter à Sion. Quand vous êtes venus ce matin, et je vois Dieu vous envoyer une pluie de bénédiction ce matin au nom puissant Seigneur Jésus. Quand vous êtes venus à Sion ce matin, la pluie tombera ce matin sur vous au nom puissant du Seigneur Jésus. Et venir à Sion ne doit pas être pour vous une contrainte. Ça ne peut pas être une contrainte, une exigence qu'on te pousse pour venir à la maison de Dieu. Ça ne peut pas être une charge. Donc ça doit être un style de vie. Une attitude de venir souvent à Sion et prosterner devant Dieu. Amen. 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 Et ici, quand je lisais ce verset, Dieu m'a ouvert encore quelque chose de très important à vous dire. Donc quand on dit monter à Sion pour se prosterner devant le roi, ce n'est pas seulement prier, chanter pour Dieu, ce n'est pas seulement ça. Donc monter à Sion pour se prosterner devant l'Éternel, Dieu, c'est faire d'abord la volonté de Dieu. Donc on ne peut pas dire que je me prosterne devant Dieu sans que vous ne fassiez sa volonté. Et quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut que nous puissions le servir. Dieu veut que nous puissions le servir. Et quand vous montez à Sion, c'est pour servir Dieu. Donc on ne vient pas à Sion comme un spectateur pour regarder, écouter, après s'en aller. Donc on vient à Sion pour servir Dieu. Donc il faut servir Dieu à Sion. Et il y a beaucoup de bénéfices dans les services. Quand vous lisez dans Exode 23, 25, là on voit le bénéfice qu'il y a à servir Dieu. Et Dieu aime bien que nous puissions le servir dans les saluts des âmes. Et quand vous venez à Sion, vous servez Dieu.
pour les saluts des âmes. Et là aussi, Dieu vous enverra la pluie. Et Dieu vous fera entrer dans votre saison de rafraîchissement. Et je te vois la semaine. Quand tu vas entrer dans l'évangélisation pour le salut des âmes, pour gagner les âmes pour Christ, et Dieu va envoyer la pluie sur toi. Et cette pluie va te rafraîchir. Tu entreras dans ta saison de rafraîchissement. Et Dieu va te rafraîchir de tous côtés. Et pendant que les autres seront dans la chaleur comme l'état actuel, tu crois Dieu enverra la pluie pour te rafraîchir. Et tu vas accéder dans ta saison de rafraîchissement. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Amen. 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 Donc quand on vient à Sion, c'est pour servir Dieu. Et quand vous le servez, Dieu aussi fera sa part. Et comme il dit que la pluie ne tombera que sur ceux qui viendront à Sion. Et les familles qui viennent à Sion, c'est qui? La famille qui vient à Sion, c'est toi. La famille qui vient à Sion, c'est moi. Et Dieu a dit qu'il enverra la pluie. Et car ceux-là qui viendront à Sion. Et quand vous venez à Sion, ce n'est pas pour contempler. Non pas comme un spectateur. C'est entrer dans les services. Nous avons différents départements à l'église. Entrez dans un département. Et par-dessus tout, l'évangélisation. Gagner les âmes pour Christ. Donc travailler pour l'expansion du royaume. Et Dieu aime quand on gagne les âmes. Dieu aime cela. Et quand une seule âme est convertie à Dieu, il y a la fête au ciel. Vous voyez quelle importance Dieu donne au salut des âmes. C'est pour cela quand vous venez à Sion, vous serez devant Dieu, c'est entrer dans les services. Travailler pour Dieu. Travailler pour le salut des âmes. Et je te vois entrer dans le travail, dans les champs pour gagner les âmes au nom puissant Seigneur Jésus. Et Dieu enverra sur toi un torrent de pluie de bénédiction au nom puissant Seigneur Jésus. Et cette pluie t'arrosera totalement et tu seras dans la fraîcheur au nom puissant Seigneur Jésus. Pourquoi venir à l'église est si important? Amen. Amen. Pourquoi venir à l'église est important? C'est pour vous dire que venir à l'église ne soit pas pour vous une contrainte. Donc, que ce soit votre volonté manifeste, que ce soit votre désir. Amen. Amen. Il ne faut pas venir à l'église pour dire que non, je suis venu puisque je n'ai rien à faire. Non, on vient à l'église puisque c'est important. Il y a le bénéfice qu'on tire quand on vient à l'église.
Premièrement, quand on vient à l'église, on attire l'aide et le secours de Dieu. Amen. Donc quand vous venez à l'église, c'est pour attirer le secours de Dieu. La Bible déclare que le secours de l'homme est vain. Il faut chercher le secours de Dieu. Et quand vous venez à l'église, c'est le secours de Dieu que vous attirez. Lisez-nous un peu dans Hébreux 4, verset 16. Ancien Ramsey, si vous êtes sur Hébreux 4, verset 16, vous pouvez le lire. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, verset 16. La Bible dit. Hébreux 4, 16, la Bible dit: approchons-nous donc avec assurance le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit que nous nous approchons du trône de Dieu pour être secourus. Pour que nous soyons secourus dans nos diverses afflictions, dans nos défis, dans nos difficultés, il faut s'approcher du trône de Dieu. Et le trône de Dieu, c'est ici à l'église. Le trône de Dieu, c'est à Sion. Donc, quand vous vous approchez, vous venez à Sion. Donc, vous êtes qualifié pour le secours de Dieu. Donc, vous êtes déjà qualifié pour le secours de Dieu. Et quand vous êtes venu ce matin, je vois Dieu vous apporter les secours dans chaque aspect de votre vie au nom puissant Seigneur. Donc, Dieu va vous apporter les secours dans chaque aspect de votre vie au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est important de venir à l'église. Il y a beaucoup de bénéfices de venir à la maison de Dieu. Donc que ce soit pour vous un style de vie, que ce soit pour vous une volonté manifeste, on ne se pousse pas à venir à l'église. Donc, que ce soit quelque chose de volontaire. Et quand tu viens, tu te dis que Dieu va me secourir. Donc tu viens avec une attente. Et comme je vais faire le temps de Dieu, Dieu va me secourir. Dans cette maladie dont je souffre, Dieu va me secourir. Dans cette situation confuse dans laquelle je me trouve, Dieu va me tirer de cette situation. Dieu va me mettre au large. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Donc, venir à l'église amène la délivrance. Donc, venir à l'église apporte la délivrance. Abdias 1, verset 17. Abdias 1, verset 17. S'il vous plaît, ancien, Abdias 1, verset 17. Abdias 1, 17, la Bible dit: mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? La Bible déclare que le salut sera sur la montagne de Sion. Cette montagne sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra possession. Et Sion,
c'est ici à l'église. C'est la montagne de Dieu. C'est ici que nous venons reprendre nos possessions. C'est vous qui êtes assis ici, qui êtes la maison de Jacob. Et la Bible déclare que la maison de Jacob reprendra possession. Donc la maison de Jacob reprend possession qu'à Sion. À la montagne sainte de l'Éternel. Et comme vous êtes venus ce matin, vous allez prendre possession de tout ce que le diable vous a ravi au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Si le diable vous a ravi l'honneur, et Dieu va vous restituer votre honneur ce matin. Si le diable vous a ravi votre santé, Dieu va vous restituer votre santé au nom puissant Seigneur Jésus. Si le diable vous a ravi vos finances, Dieu va vous restituer ce matin au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Dieu va vous enlever dans la confusion ce matin au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Voyez l'important de venir à la maison de Dieu. À la montagne de Dieu à Sion. Et quand nous venons, c'est pour reprendre possession. Et sois sûr que ce matin, tu reprendras possession de tout ce que tu as perdu au nom puissant Seigneur. Tu reprendras toutes tes possessions ce matin au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Venir à l'église te permet de saisir la parole prophétique. Donc toute la parole qu'on donne ici, c'est la parole prophétique. Et c'est ici que vous venez recevoir cette parole. Et la Bible dit ceci: confiez-vous en Dieu. Vous serez affermis. Et confiez-vous en ce prophète. Confiez-vous à la parole prophétique en quelque sorte. Et vous réussirez. Donc la réussite se trouve dans la parole prophétique. Si vous avez besoin de réussir dans toute votre vie, dans toutes vos entreprises, c'est à partir de la parole prophétique que vous recevez à cet endroit. C'est la parole prophétique qui vous donne la réussite. C'est la parole prophétique qui vous donne le succès. Et cette parole prophétique, c'est du haut de cette chair que vous la recevez. C'est pourquoi il faut venir à l'église. Oui, c'est la Bible qui le dit. Il y a certains pendant le dimanche qui disent non, moi je suis resté à la maison, je suivis ça à la radio. C'est bien. Mais la Bible dit montez à Sion. Venez à l'église. Et c'est là que vous recevrez la parole prophétique. On peut lire dans 1 Timothée 1, verset 19. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1. Verset 19. Verset 19. Timothée 1, verset 19, la Bible dit: en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Ici, on nous parle de la foi.
de ceux qui ont perdu la foi. Or, la Bible dit que sans la foi, vous ne pouvez rien obtenir de Dieu. Donc, c'est à partir de la parole prophétique qu'on vous donne à cet endroit qui nourrit votre foi. Donc, c'est cette parole qu'on vous transmet du haut de cette chair qui vous fortifie dans la foi. Qui vous donne encore l'espérance. C'est dans la parole prophétique qu'on vous transmet la foi. Et quand vous avez la foi, et vous marchez avec cette foi-là, rien ne peut vous résister. Vous allez déplacer toutes les montagnes de votre vie. Tous les obstacles de votre vie. C'est par la foi que nous le déplaçons. Et que c'est par la foi que nous obtenons la guérison. Tout ce que nous obtenons, c'est par la foi. Et pour maintenant fortifier cette foi, il faut monter à Sion. Il faut aller à l'église. Et c'est là qu'on vous donne cette parole qui vous fortifie dans la foi. Amen. Amen. Et on peut lire encore dans Psaume 16, 11. Psaume 16, 11. 16, 11. Psaume 16, verset 11, la Bible dit: tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, de délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole de Dieu? Donc, la Bible dit que tu me feras connaître les sentiers. Les sentiers de la vie. Et c'est là qu'il y a de la joie. Et dans ce sentier-là, il y a de l'abondance. Et ces sentiers-là, c'est à partir de la parole du haut de ces chairs qu'on vous l'annonce. Quand on vous fait connaître ces sentiers-là à partir de la parole du haut de ces chairs. Amen. Amen. Donc, c'est la parole prophétique. La parole prophétique vous fait entrer partout où il vous a été fermé. Puisque cette parole vous donne la foi. Et rien ne peut résister à la foi. Tout ce dont vous avez besoin, ça sortir par la foi. Et c'est pourquoi il est important de monter à Sion pour écouter la parole prophétique. Venir à l'église te couvre de protection. Ça, c'est le quatrième point. Donc, quand vous venez à l'église, Dieu vous protège. Dieu vous assure sa protection. Psaume 91, verset 1. Psaume 91, 1. Psaume 91, verset 1. Psaume 91, 1. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible déclare que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, demeure à l'ombre du Tout-Puissant.
Donc, quand vous venez à Sion, vous êtes couvert par l'ombre de Dieu. Donc, c'est Dieu seul qui vous protège. Donc, vous attirez la protection divine. Donc, quand vous êtes à l'église, quand vous êtes à Sion, c'est Dieu qui vous protège. C'est Dieu qui vous couvre de son ombre. Donc, vous êtes sur la protection du Tout-Puissant. Et quand vous êtes sur la protection du Tout-Puissant, quel sorcier s'approchera de vous? Tous les ennemis seront loin de vous. Tous les sorciers seront loin de vous. Parce que vous êtes protégés par les Tout-Puissants. Vous êtes à l'ombre de Dieu. Donc Dieu devient votre parapluie. Amen. Amen. Dieu devient votre parapluie. Même si le soleil tape très fort, vous êtes sur le parapluie de Dieu. Dieu vous couvre. Et il n'y a aucun mal qui peut vous arriver. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Ça, c'est le quatrième avantage de venir à l'église. Parce que Dieu nous assure de sa protection. Dieu nous couvre de toute sa protection. Puisqu'il est le Tout-Puissant. Et qu'est-ce qu'on fait quand on vient à l'église? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient à l'église? Que faire quand on vient à l'église? Donc, premièrement, quand tu viens à l'église, c'est pour préparer ton cœur. Donc on vient à l'église pour préparer le cœur. Le cœur à la rencontre de ton Seigneur. Puisque quand tu rencontres ton Seigneur, quand tu trouves ton Seigneur, il te donnera la paix. C'est ça le rafraîchissement. Donc tu seras dans la paix. Donc il va cesser toute tempête dans ta vie. Donc toute tempête qui s'élèvera dans ta vie, Dieu va les apaiser. Et tu seras dans le calme. Et je vois pendant ce mois de mai, ta saison de rafraîchissement devient effective. Ça deviendra une réalité. Si vous pouvez nous lire rapidement dans Matthieu 21, 13. Matthieu 21, 13. Matthieu 21, 13, la Bible dit, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Dieu? Amen. Amen. Donc quand nous venons à l'église, c'est pour nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Pour préparer votre cœur dans la prière. Pour aller à la rencontre de Dieu. Et quand vous rencontrez Dieu, c'est plus qu'un président de la République. Vous voyez peut-être pendant la Deuxième République, si vous vous rencontrez avec Mobutu, donc votre vie change. Mais Dieu est plus que Mobutu. Dieu est plus que Félix. Et quand vous le rencontrez, ça sera votre délivrance totale. Vous serez dans la paix.
vous serez dans la jouissance. Amen. Amen. Puisque vous avez rencontré celui qui est au-dessus des rois. Amen. Amen. Et quand vous venez à l'église, c'est pour faire des sacrifices à Dieu, des offrandes, des dîmes, des libéralités. Et quand vous les faites, Dieu ouvre les cieux pour vous. Quand vous faites tous ces sacrifices-là, vous donnez les offrandes, vous payez votre dîme, vous faites la libéralité, votre ciel sera ouvert. Ancien, vous nous lisez très rapidement, Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Verset 5. Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Il me dit, ressemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. 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 Donc Dieu cherche les gens qui ont fait l'alliance avec lui par des sacrifices. Est-ce que ces gens sont là ce matin parmi vous? Est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices pour Dieu? Vous êtes prêts à donner des offrandes à Dieu? Vous êtes prêts à payer votre dîme pour Dieu? Et autres sacrifices. Et si vous les faites, votre ciel sera ouvert maintenant même. Si vous le faites, votre ciel sera ouvert. Puisque la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il s'affiche d'un homme pour se repentir. Il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mais comme Dieu l'a dit, et si vous le faites, votre ciel sera ouvert ce matin au nom puissant de votre ciel sera ouvert ce matin au nom puissant de Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Tu vas prier. Tu vas prier que Dieu te donne la joie. Qu'il te donne les opportunités. Qu'il te donne aussi les temps favorables de venir à l'église. Que ça ne soit pas une contrainte. On ne puisse pas te pousser. Mais que ça vienne du cœur. Dis à Dieu de te disposer, qui dispose ton cœur à monter à Sion. Et mettre ta voix et puis.